Chers amis Lion et ascendant Lion, regardons un peu ce que vous réserve l'année 2020 qui semble être plutôt bonne, en tout cas à votre image, hein. L'image du lion telle qu'on se l'a fait en astrologie, donc relativement brillante. Donc vous êtes comme tous les autres signes, évidemment, sous la coupe de nombreux changements, évidemment, sauf que chez vous, ou en tout cas pour vous, ça semble s'effectuer sans trop de friction, avec une relative fluidité, surtout avec, je dirais, une grande maîtrise, puisque de toute façon, vous êtes un signe pour qui la maîtrise des choses, la maîtrise de soi, est un atout élémentaire. Donc globalement, on a une année avec beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme pour faire face aux modifications, voire aux imprévus. Mais vous avez toujours une approche tempérée par une forme de sagesse et une forme de sensibilité. C'est une année qui sera très axée sur le domaine professionnel parce qu'on trouve Saturne, Jupiter et Pluton dans votre maison 6. Céleste, et Uranus transitant dans votre maison 10 en Taureau. Donc ici, on a un ensemble, on a une sorte de paysage qui cherche à trouver un équilibre entre innovation et structure existante, ou en tout cas une forme de traditionnalisme. À travers ça, toute l'année, votre carrière, vos projets professionnels, votre réputation, votre image publique continue à s'ouvrir et à changer dans le bon sens. Alors, c'est des domaines de vie qui peuvent aussi rencontrer de l'imprévu également, mais c'est toujours stimulant et c'est toujours novateur. Là, c'est une bonne année pour apporter, pour mettre sur la table de nouvelles idées. Par rapport à l'activité professionnelle que vous avez, donc si vous êtes déjà dans une activité bien définie, ou bien si vous envisagez de créer une entreprise, de changer de travail, pourquoi pas. Donc là, c'est peut-être un moment où vous allez volontairement prendre une tournure un peu inattendue dans votre carrière. Donc inattendu pour vous-même, ça peut être aussi inattendu pour les gens qui vous entourent. En tout cas, on a pour vous, à la fois intellectuellement et aussi sur le plan créatif, pas mal de possibilités qui vont se présenter liées donc à l'activité professionnelle, aux ressources et aux finances. Donc, ça va être en effet une période d'occasions qui seront réellement évidentes à ne pas rater, mais qui vont nécessiter une nouvelle perspective, un nouvel état d'esprit, peut-être même une nouvelle vision des choses et très probablement une nouvelle orientation des objectifs. Peut-être qu'en tout début d'année, janvier-février, il serait bon de vous poser la question suivante qui pourrait être est-ce que ce que je fais me convient toujours? Est-ce que ce que je fais, le travail que je fais, l'activité professionnelle que j'ai, répond-elle à mes attentes à partir de maintenant? Parce que là, avec Uranus qui transite votre maison 10, il est conseillé de ne pas conserver d'anciennes méthodes de gestion de vos actifs, d'anciennes méthodes de travail, d'investissement tout simplement pour l'avenir, si elles ne répondent plus aux exigences et aux attentes, donc déjà de vous-même, mais aussi de votre entourage professionnel. Ici, cet Uranus, il est intéressant parce que il y a une véritable stimulation, en fait. Donc l'imprévisible, l'imprévu, mais ça va vous permettre d'apprendre peut-être aussi à laisser tomber une forme de limitation. Là, en fait, l'idée, c'est de vous pousser un peu plus loin. Donc, comme on parle souvent de zone de confort, donc l'idée, c'est peut-être de tenter une sortie de cette zone de confort. Parce que là, on voit que vous pouvez vous libérer de certaines craintes que vous aviez peut-être jusqu'alors,
Crainte, par exemple, de ne pas répondre aux attentes des autres, par exemple vos collègues, vos parents ou la société en général. Je dis ça parce que là, avec les transits qui se mettent en place pour 2020 et après, on voit bien que vous semblez avoir besoin de vous exprimer de manière plus vraie, plus authentique. Et du coup, se greffe comment dire, un surplus de courage cette année, un surplus d'enthousiasme pour vous engager dans des voies neuves. Donc l'idée pour vous aussi, c'est vraiment de vous débarrasser de certaines mauvaises habitudes, certaines routines, mais veillez à ne pas remplacer une mauvaise habitude par une autre. Ça, c'est juste le conseil que je peux me permettre de vous glisser. Parce que c'est vrai qu'Uranus, donc, étant en 10 par rapport à votre signe Lion, forme un carré avec le Lion. Alors, c'est sûr que vous pourrez ressentir une certaine pression, que peut-être à certains moments, vous aurez un peu de mal à reprendre votre souffle. Donc, surveillez surtout les excès. Faites attention à ne pas brûler, comme on dit, la bougie par les deux bouts, ce qui pourrait quand même être une espèce de tentation cette année. Donc là, peut-être ne prenez pas sur les épaules, ne prenez pas dans les bras plus que vous ne pouvez porter, plus que ce que vous savez pouvoir porter. Alors j'ai envie de vous dire aussi, ne faites pas les choses tout seul. C'est vrai que le lion parfois a besoin de se mettre en avant, d'être sur le devant de la scène, ou en tout cas de montrer que c'est lui qui a les rênes en main, qui tient les rênes en main. Ici, on a quand même l'idée que le côté solitaire sur 2020 dans la vie professionnelle, c'est pas forcément un bon point, c'est pas forcément un atout. Il y a d'autres personnes qui peuvent contribuer très favorablement à vos projets et du coup qui peuvent apporter aussi leur pierre à votre édifice. Alors ici aussi, l'idée c'est de ne pas forcément s'entourer de n'importe qui, mais envisagez peut-être les partenariats sous le prisme de l'utilité. Apprenez à surveiller les indices qui vont vous permettre de savoir quand demander de l'aide et quand marcher seul. L'idée, c'est de naviguer entre ces deux eaux de manière à pouvoir vraiment, ce que je viens de vous dire, vraiment le côté les autres peuvent apporter une pierre à votre édifice, c'est en fait, il faut que ça serve vos intérêts. En fait, il faut que l'interaction qui se met en place avec quelqu'un ou avec les partenaires serve vos intérêts en premier lieu. C'est vrai qu'ayant ces trois planètes, Jupiter, Saturne et Pluton, dans cette zone de travail, en maison 6, alors on a vraiment le côté très jupitérien avec les possibilités d'expansion, les offres, des voies qui s'ouvrent, des propositions qu'on peut vous faire. En même temps, on a Saturne qui transite pas très loin, qui promet des progrès dans la carrière, qui peut aussi proposer une hausse de salaire, par exemple. On voit qu'il est essentiel aussi de maintenir des relations cordiales avec vos collègues, également avec les personnes plus âgées que vous, dans la sphère professionnelle. Et en même temps, comme on a cette conjonction Saturne-Pluton sur l'année, oui, vous aurez des responsabilités. Je pense que vous en avez déjà. Les responsabilités peuvent être à certains moments amplifiées. Donc, assurez-vous que vous êtes en mesure de vous en acquitter et surtout ne les laissez pas s'accumuler. Parce que sans ça, on est quand même sur des énergies saturniennes, plutoniennes, donc on peut nous parler de pertes, de scandales, voire aussi de jeux de pouvoir avec des personnes de votre entourage professionnel. La notion de service ou d'aide à la personne sont des axes qui ressortent aussi sur 2020. Donc, pour celles et ceux parmi vous qui exercent une profession liée à la santé, donc aux thérapies, à la guérison, sont relativement favorisés.
sur 2020. Entre les mois d'avril et novembre, on a une période ici qui ressort comme relativement puissante pour renforcer une ambition, renforcer aussi un sens du pouvoir personnel qui vont permettre de faire avancer les projets en cours, par exemple, ou les projets que vous allez lancer. C'est une période où on vous sent très motivé pour améliorer votre vie. Et là, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est conserver un mode de vie sain, ou en tout cas, si c'est pas encore le cas aujourd'hui, il serait bon, en tout cas, pour tenir le rythme et pour vraiment aller le plus loin possible, il serait vraiment bon de mettre en place peut-être un mode de vie, des habitudes peut-être alimentaires, sportives, voilà, une sorte de travail pour le coup sur vous, qui vous permettra de porter le travail que vous allez mettre en place et créer. Au niveau des finances maintenant, alors on a une année 2020 qui semble vraiment bénéfique, hein. On voit que les flux monétaires sont continus, les investissements que vous avez pu faire peut-être précédemment dans un passé relativement proche peuvent donner de bons rendements, en tout cas on a des bons retours par rapport à ça. Il peut y avoir aussi différentes sources de revenus, différentes sources de rentrée d'argent, des gains de nature différente. Il n'est pas impossible aussi que vous puissiez obtenir de l'argent par vos parents, par la famille, par héritage, ça aussi. Par contre, c'est vrai que les dépenses peuvent augmenter proportionnellement donc à votre situation financière. Donc, prévoyez quand même d'économiser un petit peu dans les limites de votre budget. D'ailleurs, il n'est pas impossible que vers la fin de l'année 2020, vous sentiez le besoin ou la nécessité peut-être d'apporter un confort supplémentaire, de nouvelles conditions de vie dans votre maison, votre foyer. Donc peut-être un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger au niveau familial, au niveau voilà, foyer, sur la fin de l'année 2020. D'ici là, si toutefois vous rencontrez des problèmes dans la sphère familiale, attention que ça ne devienne pas explosif. Donc faites preuve de patience, prenez suffisamment de temps pour comprendre la cause fondamentale des problèmes, s'il y en a, discutez entre vous des questions qui posent problème et faites en sorte de mettre votre entourage familial en confiance. Là, en fait, l'idée, c'est de trouver quand même une solution, on va dire amiable, en tout cas une solution qui ne fasse pas exploser le noyau dur. Et comme on a vu, enfin, on voit que cette année, c'est une année très orientée profession pour vous, carrière, chemin de vie, ambition, il est important, je pense, pour vous, d'arriver à séparer justement les problématiques familiales, si toutefois vous en avez ou vous en rencontrez, des problématiques, si toutefois il y en avait aussi, professionnelles, ou en tout cas de vos avancées professionnelles et de ce qui pourrait justement se greffer autour de ces deux domaines. Et dans l'idéal, effectivement, ça serait bien de ne pas faire se rencontrer les deux. En ce qui concerne votre vie sentimentale, vie amoureuse, on a une année qui ressemble un peu à un gruyère. Bon, ça ne veut rien dire, mais je m'explique. En fait, tout va dépendre des transits de Saturne. Alors, Saturne, tant qu'il est en Capricorne, dans le courant de l'année, il vous embêtera pas, il vous fiche la paix. Par contre, quand il va faire une incursion en Verseau, du 22 mars au 30 juin, et après, à partir du 17 décembre, où il va vraiment rentrer en Verseau, on a pas un autre son de cloche, mais on a une sorte de
deux tests qui fait penser un peu à un retour à la réalité. Je vais y venir. Alors, en tout cas, en début d'année, Saturne est en Capricorne, donc là, on n'a pas de souci. Au contraire, on voit qu'il y a quelque chose dès la mi-février, quelque chose qui nous parle d'attraction, de compréhension partagée, de sensualité. On a des lions qui ont le choix, si vous êtes célibataire. On a des lions qui ne sont pas tout seuls. Ça parle de romantisme. Les célibataires peuvent s'engager dans des nouvelles rencontres, dans des nouvelles relations, mais qui vont demander, qui vont exiger un niveau émotionnel assez élevé. Les personnes qui sont déjà en couple, elles, peuvent totalement approfondir les relations clés qui existent déjà dans leur vie. Pour moi, je trouve que c'est une année, l'année 2020, qui est l'une des plus actives, l'une des plus révélatrices sur le plan, on va dire, romantique, sentimental, depuis 6 ans. Donc, vous les lions en général, que vous soyez célibataire ou en couple, attendez-vous à ce que cette année 2020 vous apporte une vraie résolution des relations obsolètes, une nouvelle prise de conscience de ce qu'est l'engagement, le vrai engagement, et de nouer une proximité réelle avec les personnes qui vous sont chères. On a en fait ici une année qui va vous apporter de vraies leçons émotionnelles, spirituelles, sentimentales, et des leçons que vous devez apprendre en fait. Donc attendez-vous à ce que les relations actuelles et les nouveaux engagements vous offrent désormais un niveau surprenant, je dirais, profondément gratifiant de compréhension, de passion et de partage émotionnel. Alors, cette petite période-là d'incursion saturnienne en Verseau, donc elle va se dérouler, comme je vous le disais, entre le 22 mars et le 30 juin. Alors, techniquement, il se passe quoi? Techniquement, il se passe que Saturne, entrant dans le premier décan du Verseau, très légèrement, va former un carré à Uranus qui est en Taureau. Donc là, ça concerne vraiment très spécifiquement celles et ceux parmi vous qui ont leur soleil au tout début du premier décan, ou si vous avez également votre ascendant au tout début du premier décan. Alors là, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer pendant cette influence? Vous pouvez ressentir une forme de tension, d'un coup, comme ça. Un partenaire qui peut se faire ressentir comme un peu lourd dans votre vie. Peut-être même un peu comme une sorte de nuage noir qui pèse sur vous. Peut-être que vous pouvez aussi ressentir quelque chose qui touche à une forme de restriction, c'est vraiment ça. Ou alors un partenaire qui est avec vous et qui vous impose une forme de prudence, de distance, quelqu'un qui peut être un peu critique ou sur la défensive. Et là encore, c'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous montrer que vous, Lion, vous êtes aussi capable d'apprendre certaines leçons de la vie et que vous devez ici vous ouvrir votre esprit à la possibilité que quelqu'un, en tout cas un partenaire de vie ou un partenaire potentiel, puisse vous montrer la voie et vous donner, comme on dit, une leçon de vie. Surtout concernant, je pense, les traditions, peut-être une manière de simplifier votre vie, d'être moins dans la recherche du clinquant, du bling-bling, mais de faire les choses beaucoup plus simplement. Alors, évidemment, le conseil qu'on aurait envie de vous donner, c'est ne jetez pas automatiquement ce que ces gens-là ont à vous dire. Prenez votre temps pour écouter, pour essayer de comprendre pourquoi on vous dit ça. Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à votre relation? Et
Dans le cas le plus extrême, si toutefois votre partenaire vous met au défi de rompre, parce que là on sent qu'il y a plus une idée de défi. On n'est pas sur des situations qui arrivent à leur terme, ça c'est déjà fait en 2020. Là on est plus sur une mise au défi. Si toutefois c'était le cas, si toutefois ça vous arrivait, prenez des mesures pour tenter d'améliorer d'abord la situation, de voir ce que vous pouvez faire avec les matériaux en fait, que vous avez dans les mains, dans la relation bien sûr. Et durant cette même période, donc qui fait vraiment penser à une période test, hein, on est d'accord ? Pour celles et ceux parmi vous qui ne sont pas engagés dans des relations, donc célibataires, il est peu probable que vous entamiez une nouvelle relation ou un engagement à long terme de manière imprudente. Les célibataires parmi vous, vous pouvez commencer une relation toute neuve, voilà, ça y a pas de souci, mais on sent que vous le ferez avec prudence, ou bien les circonstances vont vous indiquer ou vous imposer une forme de prudence. Certains parmi vous seront peut-être attirés par des personnes plus âgées, plus matures, ou déjà bien établies dans la vie, comme on dit. Et malgré cette période test, on voit que c'est quand même une période décisive, hein, pour beaucoup d'entre vous. Et si vous décidez de vous engager vis-à-vis de quelqu'un, là, on voit que vous partez sur du long terme. Et qui dit engagement chez vous, cette année, dit aussi engagement qui se fera, bien évidemment, après mûre réflexion et en ayant pesé tous les pour et tous les contre. Et ce que je voulais également rajouter, c'est que dans toute forme de relation, cette année pour vous, si la relation est solide, elle résistera à la tempête. Et vous pourrez décider de la porter à un niveau supérieur. Sinon, rappelez-vous bien que les relations perdues lors des transits de Saturne, ce sont des relations qui devaient prendre fin. C'est aussi un moment, j'y pense là, pendant cette période que j'ai citée et délimitée en termes de temps, c'est un moment où vous allez aussi peut-être voir le côté moins flatteur des autres, le côté moins flatteur de vos relations. Donc ça, bon, c'est pas très important en soi, mais faites attention à ce que ça ne déborde pas dans d'autres domaines. Par exemple, si ce sont des partenariats professionnels. Donc pour conclure, je dirais que vous avez une année intense, et je pèse mon mot, mais surtout au-delà de ça, faites la part des choses pour vraiment savoir maintenant et être en accord avec vous-même et ce dont vous avez vraiment besoin. Ça, je pense que c'est important. À partir de maintenant, il vous sera plus facile de savoir quelle option convient le mieux pour vous, quelles options même au pluriel, je dirais. Et ce sera celle qui aura le plus de sens, qui conviendra à votre vie à partir de maintenant et qui vous permettra à la fois d'avancer sur le terrain donc le pragmatique, hein, et en même temps en vous permettant d'assimiler tout ce qui a été vécu ces derniers temps et de trouver un équilibre entre votre nouveau moi, donc un lion peut-être un peu plus en accord avec les autres, un peu moins assis sur son trône tout seul là-haut, et beaucoup plus dans le ressenti également, beaucoup plus dans la compréhension, dans la communication à niveau égal. Et dans l'ensemble, on a des perspectives pour les lions qui sont très bonnes, sauf bien entendu indication contraire dans votre carte du ciel personnel, natal, mais globalement, pris sur un plan général, on a des bonnes perspectives. Donc, si problème il y a, si il y a des soucis qui se présentent ou des contrariétés, je ne me fais pas de soucis pour vous, vous avez tous les outils en main pour arriver à gérer tout ça du mieux que vous pourrez.